Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Comme nous le savons toutes et tous ici, depuis la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, le Code général des collectivités territoriales a institué, pour les collectivités territoriales et les EPCI de plus de 20 000 habitants, l'obligation de produire un rapport annuel sur les ressources humaines et la politique menée en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un moment particulièrement important et d'autant plus que nous sommes le 25 novembre, le jour consacré à l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Qui plus est, ce 25 novembre, c'est le jour des réquisitions dans les procès des viols de Mazan. Et avec beaucoup d'émotion, je voulais vous faire part, et je pense que tous ici, on ne peut qu'avoir de l'admiration pour Gisèle Pellicot et toute cette démarche qu'elle a faite pour l'ensemble des femmes et pour le futur des femmes et les violences à l'égard de toutes les femmes. Merci. Merci. Concernant le rapport, je reviendrai principalement sur deux volets. Donc la photographie des ressources humaines de la collectivité qui, à mon sens, pourrait être encore plus précise. Je vais vous faire des propositions. Et puis le volet sur les politiques publiques menées par la collectivité sur l'ensemble du département. Comme c'est écrit dans ce rapport, une majorité des femmes travaillent dans les services de notre département, sachant que sociologiquement parlant, il n'y a rien d'étonnant. Et c'est écrit dans le document d'ailleurs, on sait que les femmes sont davantage présentes dans les métiers de l'action sociale et du médico-social. Par ailleurs, et je l'avais déjà souligné l'an passé, le passage à la catégorie A pour certains travailleurs sociaux a permis mécaniquement d'avoir une proportion de femmes de catégorie A plus importante que les hommes, donc là encore rien d'étonnant et c'est plutôt satisfaisant, bien évidemment. Ce qui me questionne, nous questionne encore, ce sont les temps partiels, toujours supportés majoritairement par les femmes, et l'absentéisme qui est toujours plus important que pour les femmes que les hommes, à cela près qu'en 2023, celui des hommes a augmenté aussi. Alors j'avais une question, avez-vous des hypothèses, une analyse, voire des réponses par rapport à ce constat ? Concernant donc les temps partiels, donc ils font partie malheureusement des éléments qui expliquent un écart de salaire entre genres, toujours marqué. Ceci est particulièrement vrai pour les cadres. Une étude de l'APEC, Argent Carrière Sexisme, fait le point sur la persistance en ce dernier trimestre 2024 des inégalités de genre parmi les cadres. D'après cette étude récente, les hommes cadres gagnent 12% de plus que les femmes, avec un écart qui se creuse au fur et à mesure des années. Les hommes gagnent 20% de plus que les femmes pour les plus de 55 ans. Ce serait intéressant pour notre collectivité d'être en capacité dans ce rapport d'identifier ces indicateurs. Une des propositions qu'on vous fait. Toujours concernant les cadres, 50% de femmes sont sur des emplois fonctionnels de directeur général adjoint. Donc un emploi fonctionnel est un emploi avec une durée limitée, relevant d'un statut d'emploi, donc pas d'un corps. Et sur les emplois non fonctionnels, en tout cas, le taux des femmes reste bas. Enfin, serait-il possible pour une meilleure lisibilité du rapport de distinguer le pourcentage des femmes chefs de service et celui des femmes adjoints ? Alors, sur l'autre volet, celui des politiques publiques, force est de constater que la situation des femmes est toujours plus dégradée que celle des hommes et comme le souligne le contenu d'un dossier d'enquête du Secours catholique datant de fin 2023, leur précarité reste en première ligne à tous les âges de la vie. En effet, elles seraient plus vulnérables aux aléas de la vie, notamment dans leur émancipation économique. D'où ma sollicitation sur la visibilité des écarts de salaire qui est un indicateur de cette émancipation économique. Cependant, nous ne pouvons qu'admirer le courage de certaines femmes qui ne lâchent rien, sont référentes de foyer, s'accrochent pour retrouver une activité et sont orientées d'ailleurs dans les différents dispositifs proposés ici en Côte d'Or. Nous ne pouvons qu'espérer leur réussite et poursuivre des politiques départementales sociales volontaristes et déterminées afin de les accompagner vers un futur plus serein qui les sécurise, elles, mais aussi au regard du nombre de familles monoparentales dont le référent est la mère, c'est un futur serein et sécurisant pour leurs enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Oui, rapporteur. Merci d'abord pour votre
votre témoignage. Simplement, ce que je voulais vous dire concernant notamment l'absentéisme. Dans le pourcentage, il rentre aussi les jours pour enfants malades. Donc, effectivement, c'est très souvent plutôt la maman qui pose les jours de garde pour enfants malades. Donc, ça explique la différence d'absentéisme. Concernant après... Oui, alors sur l'absentéisme, on a un suivi évidemment très, très précis de l'absentéisme, et ça fait partie des données qu'on surveille très attentivement. On a eu par exemple une évolution de l'absentéisme plutôt positive d'ailleurs par rapport à d'autres strates départementales. On est en capacité aujourd'hui de pouvoir l'apprécier, et que le niveau d'absentéisme a baissé, nous, globalement, dans le département. Donc on avait quelques secteurs qui étaient un peu compliqués, notamment dans les collèges. Il y a eu un vrai dialogue social, notamment d'équipement, de nettoyage et d'adaptation enfin vous l'avez vu, monsieur le maire Christophe Lucan, vous l'avez vu dans les collèges, notamment qu'on a refait avec des équipements tout à fait adaptés, qui évitent les gestuelles qui peuvent être douloureuses, enfin en tout cas pénibles. Et donc on a réussi, on suit ça de très près. Ça, c'est un indicateur de dialogue aussi social. Il y a effectivement des absentéismes explicables. Il y a des situations personnelles, il y a aussi des situations aussi de maladies, de personnes qui sont atteintes de maladies graves. En tout cas, les données ne constituent pas un signal d'alerte pour ce qui concerne le management des ressources humaines dans notre département.